à tous, c'est Julien, bienvenue dans ce petit tutoriel où je vais vous montrer comment vérifier l'état smart d'un disque sous macOS 10. Donc ici, je vais vous montrer, on est sous El Capitan, donc la version 11.4. Donc on est sur un iMac 24 pouces Mi 2007, un processeur de 2 Go 8 avec un Intel Core 2 Duo et 4 Go de RAM. Honnêtement, Capitan il tournait pas si mal que ça, sauf que quand j'ai eu des petits soucis, ça commençait à galérer avec ce Mac, je me suis posé la question pourquoi. Bon, honnêtement, je me doutais un petit peu pourquoi. Donc, si on va dans Spotlight et qu'on tape Disk Utility, on peut trouver l'utilitaire de disque. Donc, je vais le lancer. Vous pouvez aussi le trouver dans le répertoire /application /utilitaire. Bon, pendant qu'il finit de charger, j'en profite aussi pour pousser un petit coup de gueule sur Apple qui nous a massacré littéralement l'utilitaire de disque dans la version Capitan. Et honnêtement, vous pouvez voir déjà direct qu'on a plus l'option restaurer. Si vous voulez gérer vos disques en RAID, maintenant il faut mettre les mains dans le cambouis et taper des lignes de commande. C'est plus possible avec l'utilitaire de disque. Bon, si vous voulez créer aussi une nouvelle partition, on a un espèce de camembert qui est tellement mal fait que c'est impratique au possible pour gérer les nouvelles partitions qu'on veut créer. Donc là, je vais vérifier déjà mon volume. Je clique sur SOS exécuter. J'en profite aussi pour dire que la fonction vérifier a disparu. Et maintenant, utilitaire de disque corrige tout automatiquement sans nous demander notre avis, même si on avait fait des changements manuels sur les droits de certains fichiers ou dossiers. Donc il nous dit que notre système de fichiers a l'air bon. D'accord, c'est cool. Et là, je vais vérifier le disque dur. Donc, toujours la même chose. On fait exécuter. Et là, vous pouvez voir, on a rencontré des problèmes sur la table de partition. Mais malgré ça, il nous dit que notre état smart est vérifié. Donc, honnêtement, moi, je trouve pas ça très clair parce que là, moi, je le sais, mais c'est sûr que le disque dur, il a un problème. Donc honnêtement, l'état smart implémenté par Apple, je mâche pas mes mots, moi je trouve que c'est de la merde. Parce que plusieurs fois, j'ai eu des disques durs qui m'ont pété entre les doigts, alors que l'état smart était vérifié et que pour lui, le disque dur était correct. Donc moi je vous conseille d'aller chez Volitan Software et de télécharger la petite application Smart Utility. Donc pour les versions de Maverick à Capitan, c'est ce lien là. Pour les vieilles versions, c'est celui-là. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Donc l'application est dans mon répertoire téléchargement. On a maintenant l'archive 3.22, mais pour les versions antérieures, c'est 3.14. Bon, il suffit juste de cliquer dessus pour la décompresser et je vais lancer Smart Utilities. Donc c'est un shareware qui vaut 40$ en version familiale, utilisable pendant un mois ou pour 4 lancements. Donc moi je l'ai déjà utilisé pour préparer cette vidéo, donc il me reste un lancement. Voilà, je vais le lancer. Mais bon, honnêtement, ce logiciel, si vous avez des problèmes de disque dur, il est tellement performant qu'il n'y a pas besoin de le lancer 15 fois. Juste vous le téléchargez, vous le lancez une fois et il va vous indiquer clairement si votre disque dur a des soucis ou pas. Donc ça prend un petit peu de temps, il fait un test de notre disque interne. Voilà. Donc là il nous dit clairement que le disque est défaillant. Donc si on veut plus d'infos, il suffit de cliquer sur les boutons là respectifs. Donc ici on peut voir qu'on a un Seagate Barracuda 7200 tours, 2 Tera et en SATA 3. Voilà. Donc ici on a plus d'infos sur les problèmes. Donc type vieillesse, donc ça veut dire que le disque il a quand même bien tourné et un nombre d'heures.
où il a tourné, c'est 15 348 heures. Honnêtement, ça fait à peu près plus de 600 jours. Donc là, on voit qu'on a des erreurs incorrigibles. Super. Ça veut dire que notre disque dur, il faut sauvegarder au plus vite les données, ce que j'ai déjà fait. Et il va falloir le changer. Si vous avez regardé cette vidéo, ça veut dire que vous avez eu des problèmes avec le disque dur de votre Mac, donc j'espère que vous pourrez les régler. J'espère également que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Je vous rappelle aussi qu'il est impératif de toujours faire des sauvegardes Time Machine régulièrement, sinon dans ce genre de cas, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Je vous invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle. Ciao, ciao, ciao!